Good Morning Business, French Tech. À 6h44, notre French Tech, on va parler santé au travail, et c'est très important, avec Cédric Matorel, cofondateur et président de Padoa. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vous êtes là parce qu'une levée de fonds, 80 millions d'euros, c'est pas mal, hein, franchement. Et alors quand on voit vos chiffres, 2 millions de salariés accompagnés par la plateforme, 200 000 entreprises clientes. Alors expliquez-nous exactement ce que vous faites, parce que c'est rare de connaître le nom de Padoa, parce que souvent vous êtes un peu dans le cloud, si je puis dire. Expliquez-nous. Oui, alors donc Padoa, c'est un éditeur de logiciels dédié à la santé au travail. Ouais. En réalité, c'est le pionnier, c'est même le leader de la numérisation de la santé au travail. C'est-à-dire à la fois la prévention, les visites médicales régulières, etc. Tout ça. Tout à fait. La santé au travail, en fait, c'est ce qu'on appelait autrefois la médecine du travail, mais sur lequel il y a deux volets. Il y a ce volet de suivi de l'état de santé des salariés, puis il y a le volet d'analyse de ce qui se passe dans l'entreprise en termes d'activité, de risques associés, etc. Et c'est la combinaison des deux qui fait la spécificité de la médecine du travail, de la santé au travail. Mais alors, ce sont les médecins du travail qui viennent vous voir et qui prennent contact avec vous, ou ce sont directement les entreprises ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la santé au travail en France, elle est réalisée par ce qu'on a des organismes dédiés qui s'appellent les services de santé au travail. C'est des sortes de cliniques de la santé au travail qui vont suivre toutes les entreprises sur un territoire et tous les salariés de ces entreprises. Donc, typiquement, un service de santé au travail en France, il va suivre entre quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'entreprises, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de salariés. Et ce sont eux nos clients. Et donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme numérique qu'on est venu positionner entre les trois intervenants de la santé au travail. Le salarié, l'employeur et le service de santé au travail, cet organisme spécialisé. Et donc, ce que ça permet de faire, ça permet de faciliter les interactions entre ces acteurs. Parce que c'est souvent compliqué, la mise en place. C'est souvent mal connu, en tout cas. Oui. Et donc, l'idée, c'est de le simplifier énormément, notamment dans la dimension administrative et réglementaire, pour que les acteurs se concentrent sur ce qui compte vraiment, donc la prévention. Et puis, c'est de recréer de la proximité entre le monde de l'entreprise, l'employeur, le salarié, et puis le service de santé au travail de l'autre côté. En fait, avec Padoa, le salarié ou l'employeur, il va avoir son médecin du travail en permanence dans sa poche, sur son smartphone. Mais du coup, vous êtes un peu marque blanche, c'est-à-dire que nous, salariés, on ne connaîtra pas forcément le nom de Padoa, c'est ça? Voilà, nous, nos clients, ce sont les services de santé au travail. Donc vous allez connaître le nom de votre service de santé au travail. Mais pardon de cette question peut-être un peu naïve, je ne connais pas bien le secteur, mais vous n'auriez pas pu aller encore plus loin, c'est-à-dire d'être carrément la plateforme sur laquelle les entreprises, les salariés font de la prévention, prennent leurs rendez-vous, etc. Vous êtes obligé de vous mettre sous la coupe des organismes de prévention et de médecine du travail ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on parle d'un enjeu qui est quand même important. Il y a 30 millions d'actifs en France. Le suivi de ces 30 millions d'actifs, c'est quelque chose de compliqué, qui nécessite des compétences bien particulières. Et ces compétences, elles existent dans les services de santé au travail. Nous, ce qu'on a voulu, c'est apporter aux services de santé au travail un outil technologique moderne du 21e siècle qui soit à la hauteur des enjeux qu'ils ont à traiter et de la complexité de ce qu'ils ont à traiter. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, j'ai dit, on simplifie, on crée cette proximité. Et en fait, en créant cette proximité, on va surtout positionner l'employeur et le salarié comme des acteurs du système. Et ça, vous avez raison, c'est essentiel. Parce que s'agissant de prévention, ça ne va marcher que si les principaux intéressés, l'employeur et le salarié, sont des acteurs du système et ne sont pas des gens qui subissent un processus qu'on leur impose et qui ne voient du coup que comme un processus administratif et réglementaire. Tout en gardant le secret des données médicales, parce que ça, c'est vraiment l'essentiel aussi dans la vie médicale du salarié au travail. Tout à fait. Alors effectivement, la santé au travail, c'est beaucoup de données. Et la plateforme Padoa, c'est une plateforme qui va permettre de capter, d'analyser, de valoriser cette donnée, mais aussi de la sécuriser. Donc on est, en l'occurrence, on est le seul éditeur de logiciels de santé au travail français qui soit certifié ISO 27001, donc pour la sécurité des données. On est également certifié HDS, hébergeur agréé de données de santé. Et donc, depuis le début, effectivement, cette préoccupation de sécurité et de confidentialité des données a été au cœur des préoccupations de Padoa. Et vous avez raison, c'est quelque chose qui est essentiel, sinon la confiance n'existe pas et les processus ne tournent plus. Alors pour être sûr d'avoir bien compris votre business model, qui est prescripteur du coup? Est-ce que c'est l'organisme de santé qui va proposer aux entreprises clientes de
travailler avec cette plateforme, ou est-ce que ça peut être une entreprise directement qui dit à son organisme de santé, ben moi je aimerais bien travailler avec une plateforme un peu plus conviviale, que mes salariés puissent y avoir accès, etc. Pourquoi on ne prend pas Padoa? Comment ça se passe? Alors ça peut être les deux. Ah ouais? Il y a certaines entreprises qui vont voir leur service de santé au travail et qui disent j'ai entendu parler d'eux, j'ai une filiale à tel endroit qui travaille avec cette plateforme et je trouve ça bien. Mais souvent c'est le service de santé au travail qui va déployer la plateforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre plateforme, non seulement elle numérise les interactions entre les trois acteurs dont on a parlé, mais c'est aussi en fait une plateforme qui vient remplacer le logiciel métier, qui vient faire toutes les fonctions du logiciel métier du service de santé au travail. Ça remplace, si vous voulez, l'ERP de santé au travail historique qui existait dans le service. Donc, quand un service de santé au travail décide de passer sur Padoa, c'est une transformation qui est importante, puisque du jour au lendemain, ça devient leur outil de travail au quotidien. Mais alors, les 80 millions, on en fait quoi? Comment on se développe après ça, justement, pour convaincre encore plus de salariés et d'entreprises? Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va continuer sur notre stratégie actuelle. Parce que pour développer ce que je viens de vous décrire, en fait, ça demande beaucoup de moyens. Donc là, on va avoir encore davantage de moyens. Donc on va continuer sur notre stratégie. Vous allez recruter notamment. Voilà, on va continuer, on va investir sur le produit, on va essayer de continuer à augmenter notre avance technologique. Et donc ça, à travers des recrutements. Alors, des recrutements à la fois côté produit. On a aujourd'hui 140 personnes qui travaillent chez Padoa, dont 100 personnes sur le produit. On va recruter, je pense, une vingtaine de personnes sur le produit. Et puis, on va recruter également pour mieux accompagner ou accompagner toujours aussi bien nos clients. Donc là, on a aujourd'hui une trentaine de personnes qui travaillent dans l'accompagnement client. On va recruter une quarantaine de personnes. Donc en fait, d'ici la fin de l'année, on va faire à peu près plus 50% dans nos effectifs. On va passer de 140 à 200 personnes chez Padoa. Et puis on note aussi que dans le tour de table de 80 millions d'euros, donc Five Arrows rejoint l'aventure qui avait notamment été amorcée par Camet Ventures, qui était votre actionnaire historique. Et Five Arrows, évidemment, avec aussi l'expérience et le réseau de Rothschild & Co, notamment dans le médical, qui va sans doute vous donner un petit coup de pouce aussi pour votre développement. Merci beaucoup Cédric Matorel, cofondateur et président de Padoa, d'avoir été notre French Tech, et encore bravo pour ce nouveau tour de table.